semaine qui démarre, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre revue de presse économique régionale. L'actualité marquante de ce lundi au Bénin, au Sénégal, au Mali, au Niger et au Togo se présente comme suit. L'économiste du Bénin ouvre la semaine avec le secteur privé béninois. Le Conseil national du patronat du Bénin a présenté le 21 janvier 2026 à Cotonou le bilan de ses actions menées en 2025 ainsi que ses perspectives pour 2026. Malgré un contexte exigeant, l'institution a renforcé le dialogue public-privé, son plaidoyer économique et sa visibilité, tout en affichant des priorités claires, notamment la construction de son siège, le renforcement de la cohésion interne et la promotion de secteurs privés compétitifs et responsables. L'attention se porte également sur l'écosystème des affaires au sein de la zone industrielle de Glodjibé. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce y a inauguré le 23 janvier une nouvelle agence, sa 13e implantation nationale. Cette ouverture vise à offrir aux entreprises et aux particuliers de la GDIZ des services bancaires adaptés, notamment en trade finance et en solutions digitales, renforcer ainsi l'écosystème financier de la plateforme selon la CIPI Bénin et ses partenaires. Cap ensuite sur le Sénégal où la souveraineté alimentaire s'impose comme une priorité stratégique. Le pays ambitionne de mettre fin aux importations de pommes de terre dès 2026, portée par une production nationale estimée à plus de 255 000 tonnes, supérieure aux besoins locaux évalués à 210 000 tonnes. Cette performance repose sur une meilleure disponibilité des semences, des rendements en hausse et un renforcement des capacités de stockage frigorifique désormais estimées à 180 000 tonnes. Sur le plan diplomatique, Dakar renforce également ses partenariats. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectue une visite officielle au Maroc dans le cadre de la 15e commission mixte sénégalo-marocaine. Cette rencontre a pour objectif de consolider une coopération active dans plusieurs secteurs, dont l'économie, l'énergie, l'agriculture, la santé, la sécurité et l'enseignement supérieur, dans un contexte de progression des échanges commerciaux et de présence marocaine accrue au Sénégal. Au Mali, les autorités renforcent la concertation avec les acteurs du secteur pétrolier, affiche l'économiste du Mali à sa manchette. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a tenu le 22 janvier la 12e réunion du cadre de concertation avec les professionnels du secteur, axée sur l'état des importations, l'approvisionnement des stations et la nécessité de constituer un stock stratégique jugé indispensable à l'approche du mois de Ramadan. Toujours dans le quotidien malien, la situation de la dette publique suscite l'attention. Selon UMOA Titre, la dette publique du Niger s'élève à 2019,56 milliards de francs CFA répartis sur 55 lignes d'emprunt, principalement en obligations et bons assimilables du Trésor. Plusieurs échéances importantes sont attendues dès 2026, exposant l'État à des risques de refinancement et de liquidité, appelant ainsi à une gestion rigoureuse de la trésorerie. Du Mali au Togo, l'actualité de ce lundi met en lumière un autre pilier du développement africain, la culture. Célébrée chaque 24 janvier, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, instituée par l'UNESCO à l'initiative du Togo, a rappelé le rôle de la culture comme facteur de paix, de cohésion sociale et de développement durable. L'édition 2026 a mis l'accent sur l'engagement de la jeunesse, la valorisation des patrimoines africains, et le développement des industries culturelles et créatives comme levier de souveraineté et de rayonnement du continent. Enfin, au Togo, la transition vers une mobilité plus durable se concrétise avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Le 22 janvier 2026, le PNUD a remis 2 véhicules électriques au ministère de l'Environnement et à la commune du Golfe 3 à Lomé, pour un montant de plus de 64 millions de francs CFA. Cette action s'inscrit dans la stratégie nationale de mobilité électrique du Togo, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir des solutions de transport plus durables. C'est sur ces informations que s'achève cette revue de presse du lundi 26 janvier 2026. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de l'économiste vous souhaite une excellente semaine, riche en opportunités et en perspectives positives. Restez connectés et continuez de nous suivre sur l'Économiste TV
pour l'intégralité de l'actualité économique régionale.